Alors, je voudrais partager des choses simples avec vous aujourd'hui. Ça sera un petit peu moins long que hier. Vous pouvez dire ah. Mais il y a beaucoup de choses que nous connaissons et qui nous semblent évidentes. Mais toutefois, c'est bon de repasser certaines choses dans notre cœur et de le faire intentionnellement pour les vivre. Et je vois que les mêmes virus qui sont à orange sont présents ici. Parce que ce que je vais vous partager cet après-midi, vous allez voir, c'est évident. Vous connaissez ces choses, je vais pas vous apprendre grand-chose. Mais je crois qu'il y a des choses qu'il faut repasser sur notre cœur. Qu'il faut se rappeler régulièrement et qui sont bien de cultiver, d'entretenir. Si vous êtes comme moi, que vous aimez les fleurs, les plantes, vous les avez plantées, vous en êtes occupé, vous les avez arrosées, elles sont sorties, elles ont fleuri, elles ont fait ce qu'elles devaient faire. Et l'année d'après, vous continuez d'en prendre soin, vous continuez de les arroser, vous continuez de leur apporter les mêmes soins, vous répétez les mêmes gestes et vous avez les mêmes attentions parce que vous savez que si vous faites les mêmes choses, vous allez pouvoir profiter, soit si c'est une plante aromatique, vous allez la mettre dans votre assiette, ou si c'est simplement une fleur, vous allez pouvoir la sentir, apprécier sa beauté, etc. Et c'est la même chose aussi avec les choses de l'écriture. Il y a des choses qu'on sait, mais c'est important intentionnellement de se les répéter. Avant d'aller un peu plus loin, je voudrais vous dire, qui que vous soyez, et quoi que vous fassiez, et notamment dans l'Église, vous êtes important. Et ce que vous faites est important. Ce n'est pas parce que votre service même n'est jamais vu que ce que vous faites n'a pas de valeur. C'est pas parce que le service est vu qu'il est meilleur, qu'il est plus grand aux yeux de Jésus. Tout a de la valeur quand on le fait pour Jésus et pour son Église. Alors on peut avoir tendance à penser que, par exemple, même si on ne fait que le ménage, on n'a pas un grand impact sur la vie d'Église. Mais c'est complètement faux en fait. Parce que moi j'aime utiliser des toilettes qui sont propres, par exemple. C'est toujours plus agréable. C'est tellement mieux de rentrer dans un lieu qui est propre, accueillant, rangé. Pas vrai? Et donc, des fois, on a tendance à penser que, parce qu'on simplement on fait le ménage, ma foi, c'est pas important, je le fais parce qu'il faut le faire. Non, on le fait pour Jésus. On le fait pour son Église, c'est vraiment important. Même si personne ne vous le dit, faire le ménage, c'est une bénédiction. Alléluia. C'est bien de s'encourager aussi de temps en temps. Et je voudrais aussi vous encourager à encourager celles et ceux qui font les choses que personne ne voit, que personne ne sait. Si vous le voyez et que vous le savez, encouragez vos frères et sœurs, ça leur fera beaucoup de bien. Hein, on est capable de dire à celui qui a fait les chants ou la prédication, c'est super. Est-ce qu'on est capable de dire à celui qui a nettoyé les toilettes, c'est super ce que tu fais? Amen. Donc c'est bien, vous le faites, donc c'est chouette. Continuez alors. Peut-être que vous vous dites, mais qu'est-ce que je fiche dans cette réunion cet après-midi? Parce que quand on a préparé un petit peu ces moments, je demandais à Cédric un petit peu qu'est-ce qu'il voulait faire, quelles étaient les personnes qui allaient être et tout ça. Et comme ici, Boulin, c'est une église un peu qui ressemble à celle d'Orange, moi je dis toujours aux gens, quand je fais une réunion que je vais intituler par exemple « Réunion pour les leaders » ou les responsables, il ne faut pas s'arrêter au terme. C'est pour tous ceux qui servent dans l'église en fait. Et des fois, il y a des gens qui disent « Mais oui, mais je ne suis pas venu parce que je pensais que ce n'était pas ma place. » Parce que moi, je fais le ménage, je ne considère pas forcément d'être un leader, ou parce que je fais la garderie pour les enfants, mais si, il y a quelque chose que tu fais qui compte aux yeux de Dieu. Alors je voudrais vous dire, je pense que qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous avez besoin d'être encouragé, vous avez besoin d'être renouvelé, et vous avez besoin d'être fortifié dans la grâce de Jésus. Et j'en ai besoin aussi. Alléluia. On en a tous besoin. Alors c'est pas important de savoir qui fait quoi, on a tous la même valeur aux yeux de Dieu. L'amour et les bénédictions que Dieu nous donne ne dépendent jamais de ce que l'on fait, mais de qui il est. Donc Dieu ne va pas plus vous aimer parce que vous faites quelque chose. Il vous aime. C'est tout. Et c'est ce qui compte.
Alors, j'ai envie d'abord de vous poser une question, si vous voulez bien. Quelles sont les qualités importantes à cultiver pour être un disciple de Jésus? Je ne parle pas de compétences, je parle de caractère, pas de compétences. D'après vous, c'est quoi les bonnes qualités d'un disciple de Jésus? Ne vous bousculez pas. Soumis à la parole, être à l'écoute, être fervent, obéir, serviteur, aimer. Oui. Vous n'en voyez pas d'autres dans le caractère qu'on peut avoir, qu'on peut développer. Oui. On l'a dit plusieurs fois, mais de plusieurs façons. Vous n'avez pas employé les mêmes mots, mais ça voulait dire un petit peu la même chose. Ardent, fervent. Comme on est soumis à l'écriture. Pardon? Humble. Humble. Disponible. Joyeux. Oui. Fidèle. Ah, super, on les a les trois. Les trois que je veux partager, on les a. Tout ça, c'est bon en fait. Tout ça, c'est vrai. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait rajouter, mais déjà, tout ça, c'est bien. Vous les avez cités, donc ces qualités. Moi, je voudrais vous dire que le disciple de Jésus, il est FED. F-E-D. Je ne sais pas si c'est affiché. Ouais. Fidèle, enseignable, disponible. Alors, il n'y a pas que ça. On ne peut pas parler de tout cet après-midi, et je voudrais me concentrer sur ces trois choses, si vous voulez bien, pendant quelques instants. Quand vous devez dire à quelqu'un ce que vous êtes en tant que croyant, qu'est-ce que vous lui dites? Vous, je sais pas, vous êtes dans la rue, il y a quelqu'un qui vous aborde, vous voyez là une occasion de témoigner. Comment vous démarrez la conversation? Si vous devez lui dire à un moment donné, bon, le gars il m'aborde, la fille elle m'aborde, il faut que, oui, non mais d'accord, on passe la politesse et tout ça, mais vous voulez lui signaler que vous êtes disciple de Jésus. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous lui dites? Ok. Ok. Mais souvent, qu'est-ce qu'on va dire? Quel est le premier réflexe que l'on va avoir quand on veut témoigner à quelqu'un dans la rue, quand on veut s'identifier comme étant un croyant? On lui dit qu'on est chrétien. Pas vrai? Savez-vous combien de fois le mot chrétien est employé dans le Nouveau Testament? Est-ce que vous avez une idée? Il n'y a pas de question piège. 0 là-bas. Qui dit mieux? Vous mouillez pas, hein? 3 fois. 3 fois. Il est employé 2 fois au singulier et 1 fois au pluriel. Par contre, savez-vous combien de fois le mot disciple est employé dans le Nouveau Testament? Alors, je ne les ai pas comptés, moi-même. Disciple 2 fois. Much more, comme disent les Américains. Plus de 280 fois. Et en attendant, c'est vrai que, et moi le premier, des fois je le fais, mais parce qu'on veut rassurer les gens à qui on parle dans la rue, on va leur dire qu'on est chrétien, comme si ça allait forcément les rassurer. Mais on se définit moins comme étant un disciple de Jésus, mais plus comme un chrétien. C'est bizarre ça. Alors qu'en réalité, ce que nous sommes appelés à être, ce sont des disciples. Mais bien sûr, disciples du Christ. Donc, un petit Christ, quoi, finalement. Bon, ce que je voulais dire, c'est que finalement, tous les chrétiens doivent être un disciple. Tout chrétien doit être un disciple. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. C'est plus fort que la désignation chrétien parce que ça nous engage. Dire qu'on est chrétien, c'est vague, c'est facile. Oui, mais chrétien, mais quoi? Il y en a plein des chrétiens, il y en a de toutes sortes des chrétiens. Il y a entre tous les istes et tous les hic, catholiques,
évangéliste, évangélique, baptiste, etc., etc. Il y en a beaucoup des chrétiens. Dire que nous sommes chrétiens, c'est un peu vague en réalité, mais dire que nous sommes disciples du Christ, ça fait un petit peu plus de sens. Alors la première chose que je voudrais vous partager maintenant, c'est premièrement être un disciple de Jésus, avant de voir les qualités fidèles, enseignables et disponibles. Je voudrais vous donner 6 caractéristiques du disciple, ça va s'afficher, on va les lire rapidement. Le disciple ne cherche pas à être le premier, le disciple est un serviteur. Amen. C'est Jésus qui nous encourage à avoir un cœur d'enfant, à être comme les enfants et aussi à se mettre au service des plus petits, et pas juste au service des gens qui sont importants. Le disciple connaît les enseignements de son maître et lui obéit. Ça revient à ce que vous disiez il y a quelques instants aussi tout à l'heure. Par exemple, Daniel et ses amis, qu'on voit dans l'Écriture. Le disciple écoute la voix de son maître. Il connaît et reconnaît la voix de son maître. Samuel, par exemple, qui écoute, au début, quand il apprend à écouter la voix de l'Éternel, il entend Dieu qui l'appelle, mais il ne sait pas que c'est l'Éternel qui l'interpelle, et il va falloir qu'il apprenne à reconnaître la voix de Dieu pour pouvoir ensuite lui obéir. Et s'il voulait transmettre fidèlement les paroles que Dieu a lui données, il fallait qu'il reconnaisse la voix de l'Éternel. C'était important. Quatrièmement, le disciple met ce qu'il a à disposition de son maître. Par exemple, l'enfant avec ses 5 pains et ses 2 poissons. Il les a mis à la disposition de Jésus. Le disciple parle de son maître. Ça, on le voit partout dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, dans les actes des apôtres. Et puis une autre caractéristique, le disciple marche par la foi et non par la vue. Et même si, en tant que disciple, on ne voit pas quelque chose que l'on demande au Seigneur Jésus, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas agir, ça ne veut pas dire qu'il nous a abandonnés, ça veut tout simplement dire qu'il faut qu'on persévère et qu'on s'accroche. J'aimerais maintenant vous proposer un moyen mnémotechnique avec le mot disciple pour vous souvenir de l'essentiel. C'est une acrostiche. Vous savez ce que c'est une acrostiche ? On prend un mot et on prend chaque lettre du mot et puis ensuite on construit. Alors c'est pas de moi, c'est encore une fois du pasteur Gaëtan Brassard que je cite beaucoup dans mes prédications, que j'apprécie beaucoup et que je connais aussi. Je précise que j'ai eu l'autorisation d'utiliser cette illustration parce que je lui ai demandé. Et je l'ai eu comme professeur à l'Institut de théologie. Et lui, il propose ceci. Un disciple, c'est d'abord D, quelqu'un qui décide de suivre Jésus. I, quelqu'un qui s'immerge dans les eaux du baptême. S, quelqu'un qui sert son église locale. C, quelqu'un qui connecte avec les autres. Ça, vous le faites bien quand même à Moulins. C'est chouette, la communion fraternelle. I, encore une fois, c'est celui qui invite à la foi. C'est le domaine, on pourrait dire, de l'évangélisation, par exemple, du témoignage. P, c'est celui qui développe une vie de prière. L, c'est quelqu'un qui lit la Bible, qui la connaît, qui l'étudie. Et enfin, E, quelqu'un qui s'engage envers sa communauté locale, sa ville, envers les gens. Donc c'est intéressant, hein ? C'est facile à... Les PowerPoint, je les laisserai, si vous les voulez, après, pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de tout noter, mais si vous notez... Je ne sais pas si vous connaissez ce principe dans l'Écriture de ce qu'on appelle le sacerdoce universel. Bon, ou alors c'est un gros mot pour vous, c'est quand je dis sacerdoce. C'est ça. C'est le principe du service pour tous, en fait. Tous les chrétiens, tous les disciples, vous et moi, nous sommes tous impliqués dans la mission. Nous sommes tous impliqués dans le service. Vous pouvez dire amen si vous êtes d'accord. Hein. Et en théorie, on devrait tous servir. En fait, il y a une incohérence quand un disciple de Jésus ne veut pas servir l'Église de Jésus. Il y a une incohérence. Quand un disciple de Jésus ne veut pas de la communion fraternelle, il y a une incohérence. Quand un disciple de Jésus ne veut pas être baptisé, il y a une incohérence. Moi, j'en connais, je ne porte pas de jugement, mais non, être baptisé, c'est pour appartenir à une église. Oui, mais de quelle église on parle ? De quelle église on parle ? Donc, il y a une incohérence si le disciple de Jésus, il ne lit pas la Bible. Jésus, il est la parole.
Eh oui. Ouais, mais moi, j'aime pas lire, et puis j'aime pas trop lire la Bible. T'es disciple de Jésus? Attends, il y a quelque chose que t'as pas compris là. Donc, vous voyez, tout ça est cohérent. Et ce principe du sacerdoce universel, c'est de dire que tous les disciples de Jésus sont engagés dans la mission que Jésus leur confie. C'est cette mission que Jésus a donnée à son Église. Est-ce qu'il l'a donnée à une institution qui s'appellerait les Assemblées de Dieu, par exemple? Non, il l'a donnée à des gens, il nous l'a donnée à nous. Et nous, ses disciples, il veut nous utiliser pour le servir, et de plein des manières, pour rejoindre les gens. Et c'est vraiment très important. Je voudrais qu'on lise Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16. On va aller rapidement sur ça, mais c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. C'est un beau programme. Hein ? Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie. Dans la mesure qui convient à chaque partie. Et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Je voudrais vous dire que les ministères sont donnés à l'Église et pas aux hommes. Aux hommes avec un grand H. Là, je ne parle pas que de l'homme en tant qu'identité sexuelle, là, je parle pour l'humanité. Ils sont donnés pour le perfectionnement des saints, pas pour le monopole de quelques-uns. Tous les ministères sont donnés pour l'Église, quel qu'il soit. Vous savez que le mot ministère, ça veut dire juste service. Et vous savez que ça vient d'un mot latin qui a comme racine minus. Petit. Et pourtant, quand on entend quelqu'un dire « je suis ministre de je ne sais pas quoi », c'était un ministre. Sinon, on devrait parler de magistère et pas de ministère. C'est pas la même chose. Et ça vient bien de quelque part. Ça veut dire que celui qui a reçu le service, il est soumis à quelqu'un qui est plus grand que lui. Il est au service de quelqu'un qui est plus grand que lui. Il est au service de celui qui peut le faire croître et l'amener à cette stature parfaite, celle du Seigneur, dont il nous est dit dans ce texte. Mais il faut commencer par avoir la bonne attitude. Il faut être humble, soumis. Alors ça aussi, vous les avez cités tout à l'heure, ces qualités. Qui que vous soyez, je voudrais vous dire, ne limitez pas ce que Dieu peut faire avec vous. Même si vous n'êtes pas apôtre, évangéliste, pasteur, docteur, ça veut dire celui qui enseigne la parole de Dieu. On se fiche des titres. Non ? On se fiche des titres en fait. La question est, est-ce que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu? Si la réponse est oui, sers-le avec ce que tu as reçu. Si tu es apôtre, c'est génial. C'est génial. Si tu es prophète, c'est génial. Mais si ton service, c'est le ménage, c'est génial aussi. Parce que tu le fais pour Jésus. Si ton service, c'est l'accueil, c'est génial aussi, parce que tu le fais pour Jésus. Parce que sans toi, le pasteur que je suis, il est démuni. Et on a besoin de tout ça pour qu'il y ait une cohérence, pour qu'il y ait un fonctionnement. Dans notre corps, on a besoin de tout, des veines, du sang, des muscles. Parce que sinon, ça ne marche pas. Hein. C'est ça, la tâche, elle est tellement grande pour rejoindre tous ceux qui sont perdus. Alors, on n'a pas de temps à perdre avec moi je suis prophète, moi je suis ceci, moi je suis cela, moi je suis un homme, moi je suis une femme. On s'en fiche. Si tu aimes Jésus et que Jésus te donne quelque chose pour le servir, sers-le. Et normalement, les hommes, avec un grand H quel qu'il soit, ne devraient pas t'empêcher de le servir. Si tu le fais dans l'esprit
de la parole de Dieu, si tu le fais dans la soumission au maître, si tu le fais avec la bonne attitude, si tu le fais avec le bon objectif, si tu ne le fais pas pour toi, mais pour Jésus. C'est les hommes souvent qui mettent des obstacles à ce que l'on pourrait faire. Mais il y a tellement de travail. Moi, je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce que toute la ville de Moulins connaît Jésus? C'est pareil qu'à Orange. Toute la ville d'Orange ne connaît pas Jésus. Donc, il y a du boulot et il y a du travail pour tout le monde. Je crois qu'il y a vraiment un défi important devant nous pour l'Église de Jésus aujourd'hui. Et alors, je ne sais pas trop encore ici, parce que je connais un petit peu moins l'Église et tout ça, mais en tout cas, je crois que un des grands défis, parmi d'autres qu'il pourrait y avoir, il y a le défi de la sanctification, c'est évident pour l'Église de Jésus. C'est très dur aujourd'hui de garder des pensées pures, de garder des... Mais je crois qu'il y a ce défi de l'engagement et du service de l'Église dans la joie et dans la foi. Je crois que c'est un grand défi. Et c'est déjà un défi pour l'Église d'Orange. Quand vous penserez à moi et à l'Église d'Orange, priez pour ça. Parce que nous, maintenant ça va mieux, mais surtout quand je suis arrivé, on a vécu un temps de désengagement complet. Complet. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Et je crois que c'est un défi en fait. Il y a de moins en moins de monde pour servir. C'est difficile. Quelquefois les tâches sont ingrates. C'est vrai, hein? Et pourtant on en a besoin. Et j'ai remarqué aussi quelque chose, et là ça va plaire à vous mesdames, c'est que c'est encore pire avec les hommes qu'avec les femmes. C'est les hommes, en tout cas, du constat que j'ai pu faire, hein, et je ne suis pas un grand statisticien, je n'ai pas vu toutes les églises, d'accord? Mais c'est vraiment les hommes qui ont beaucoup de mal, plus que les femmes. Si aujourd'hui on enlève le service des femmes dans l'église, pourquoi ça ne s'est pas fait? Pourquoi ça ne s'est pas fait? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi? Parce que mesdames ne sont plus là. Peut-être pas au moulin, hein, je ne sais pas. Peut-être pas ici, mais... Vous savez que sur la planète entière, on a vécu, en 2020 je crois, si mes souvenirs sont bons des statistiques que j'ai regardées, un basculement dans l'histoire de l'humanité. Sur la planète entière, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Oh mince! Moi je voulais, en tant qu'homme, continuer à dominer. Les femmes sont désormais plus nombreuses que les hommes. Oh ça je sais pas. Mais c'est très peu à l'échelle de la population mondiale. Elles ont dépassé les 50%, mais quand même, elles ont dépassé. Et moi, j'ai regardé dans notre église un petit peu la physionomie pour voir si on retrouvait ça. Et à l'église d'Orange, c'est 60% de femmes, 40% d'hommes. Moi, ça me parle, ça, en fait. Bon, je ne sais pas pourquoi je vais sur ce sujet-là, ce n'était pas dans mes notes, mais en tout cas, tout le monde peut servir. Les hommes comme les femmes. Alléluia. Et c'est une bénédiction. Donc le défi de l'engagement, je disais, le défi de ne pas avoir peur dans cette période d'incertitude et d'angoisse planétaire. L'Église de Jésus doit continuer, doit persévérer. Le défi de se laisser davantage influencer par la parole de Dieu que par les prophètes de malheur. Le défi de se laisser vraiment influencer davantage par la parole de Dieu que par les trucs ambiants là, qu'on trouve autour de nous. Qui est-ce et qu'est-ce qui nous influence le plus? Est-ce que ce sont les influenceurs sur les réseaux sociaux qui vous influencent le plus? Ou est-ce que c'est la parole de Dieu? Le défi aussi de se réinventer et d'utiliser des moyens nouveaux pour poursuivre la mission de l'Église. On est à l'ère de la technologie, de plein de choses, et je pense qu'on peut l'utiliser pour la gloire de Dieu. En fait, pour être clair, c'est le défi. Le défi, c'est qu'on se mobilise tous pour servir, faire vivre le corps local de Jésus. Alors maintenant, je voudrais vous parler de ces 3 caractéristiques, fidèle, enseignable et disponible. Le premier, c'est donc être fidèle. Et si vous voulez bien, on va lire dans Lamentations, chapitre 3, versets 21 à 26. C'est un texte certainement que vous connaissez bien. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce pourquoi j'espère. C'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour celui qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. »
Elle se renouvelle chaque matin. Grande est ta fidélité. Et nous, notre fidélité envers Jésus, de quelle taille elle est? Est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle est moyenne? Est-ce qu'elle est petite? Je vous avais dit que je viendrais vous chercher un peu, je viendrais vous taquiner hier. Notre fidélité à nous, comment est-ce qu'on pourrait la quantifier? La fidélité, c'est un solide fondement dans la vie chrétienne. Dans une relation amoureuse, par exemple, c'est très important. N'est-ce pas? Mais la fidélité est importante dans tous les domaines de la vie, avec la famille, avec nos amis, au travail, à l'église. Et c'est une qualité qui souffre beaucoup aujourd'hui. Fidèle à nos paroles aussi, puis à nos engagements, quels qu'ils soient, aux personnes que nous aimons. Mais je voudrais vous dire que même Dieu peut être évalué en quelque sorte sur sa fidélité. Non seulement Dieu souhaite être évalué sur la base de sa justice, mais aussi sur la base de sa fidélité. Moi, je ne vous connais pas, je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment, ce que vous avez traversé ces dernières semaines ou ces derniers mois ou ces dernières années. Mais j'espère que vous pouvez dire que grande est la fidélité de Dieu, quoi que vous ayez traversé. Et que c'est un solide fondement pour vous et que c'est ce qui vous aide à persévérer et à avancer. Malgré les circonstances. Peut-être que vos circonstances ont été terribles, mais le plus important, c'est que Dieu soit présent dans vos circonstances. Je ne sais pas si vous connaissez la missionnaire Elisabeth Elliot, si vous en avez déjà entendu parler, de cette femme, qui était partie avec son premier mari dans un pays non évangélisé. C'est un endroit où les gens mangent les gens. D'accord ? Donc c'est une population de personnes qui vivaient hors de toute société, qui étaient restées assez sauvages, un endroit avec des gens cannibales, quoi. Et lorsqu'ils sont arrivés avec son mari, vraiment tous les deux ont reçu l'appel de Dieu pour aller évangéliser cette tribu. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont été attaqués. Et son mari, à peine avait-il mis le pied dans ce pays, il a été assassiné. Il venait partager l'amour de Jésus à ces gens et il a été assassiné. Et sa femme, quelques années plus tard, retournera évangéliser cette tribu avec beaucoup de succès. Et alors qu'elle est interviewée par un journal américain, je crois, et on lui pose la question, et on lui parle de ça, et on lui dit « c'est terrible ce que vous avez vécu ». Elle était jeune mariée en plus, ils avaient des enfants, de perdre celui qu'elle aimait, quoi. Et elle répond, le plus important, c'est pas moi dans des circonstances différentes, mais c'est Jésus présent dans toutes les circonstances que je traverse. Donc elle exhortait ceux qui l'écoutaient à ne pas placer leur confiance dans la situation qu'ils sont en train de traverser, mais dans celui qui peut les sortir de toutes les difficultés qu'ils peuvent connaître. Donc ce n'est pas moi présente dans d'autres circonstances, mais c'est Christ en moi qui fait toute la différence. Et je voudrais vraiment vous encourager à garder ça sur votre cœur. Ce qui compte, ce n'est pas que vos circonstances changent, mais c'est que Jésus soit présent avec vous dans vos circonstances. Et c'est ça qui compte le plus, en fait. Donc je disais que Dieu peut être évalué en quelque sorte sur sa fidélité, et voyez-vous, c'est un domaine dans lequel Dieu est excellent et particulièrement bon, la fidélité. La fidélité, c'est aussi un des fruits de l'amour que Dieu nous porte. C'est un des fruits que le Saint-Esprit nous aidera à porter. Galates 5, 22, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Est-ce que vous avez tout ça ? Vous êtes comme moi alors, il y a du boulot. Alors on avance. Je voudrais vous donner rapidement l'exemple le plus important que nous trouvons dans l'Écriture pour illustrer ce que je viens de dire. Lorsque Dieu s'engage auprès de son peuple, dans le livre de l'Exode, avec une alliance. Dieu, lui, il entend être fidèle. Il propose une alliance, et lui, s'il propose cette alliance, c'est qu'il attend être fidèle. Il va leur donner même des gages de sa fidélité, et avec beaucoup de précision. Vous connaissez ces textes, voici les bénédictions,
voici les malédictions. Donc Dieu expose tout ça, Dieu propose cette alliance, Dieu dit tout ça à son peuple, et la plus grande bénédiction que le peuple pouvait avoir, c'était sa présence. C'était la personne de Dieu avec eux. Donc obéir au commandement de Dieu, respecter l'alliance, c'était garantir la présence de Dieu, c'était garantir la bénédiction, garantir le secours de l'Éternel. Et d'un autre côté, faire le contraire, c'était vivre pour le péché. Et donc récolter un autre fruit que celui que Dieu avait prévu. Dieu, je crois, n'avait nullement l'intention de frapper son peuple en cas de désobéissance. Parce que quelquefois, on a tendance à lire les textes comme ça et on se dit, mais en fait, quand Dieu dit voici les bénédictions, voici les malédictions, est-ce que ça veut dire que c'est Dieu qui allait maudire son peuple? Que c'est Dieu qui allait vouloir les tragédies pour son peuple? Absolument pas. Donc on se dit, oui, mais s'il donne les bénédictions, ça veut dire aussi qu'il donne la malédiction. Non, ça veut dire qu'on n'a pas compris le message. Si on vit pour Dieu, si on se donne à lui, si on lui obéit, non pas par devoir, mais par amour, on récolte tout ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Mais si on ne le fait pas, Dieu sait que si on ne le fait pas, on va récolter les bénédictions, si vous voulez, du péché. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, c'est mal dit, mais forcément, c'est un autre fruit qui va germer, qui va pousser, qui va se développer. Et malheureusement, celui-ci sera très mauvais pour nous comme pour les autres. Donc, ce n'est pas Dieu qui frappe. Ce n'est pas Dieu qui est infidèle. C'est la créature que nous sommes qui peut l'être. Parce que Dieu, lui, il est fermement engagé dans son alliance. Et dans cette première alliance, Dieu entendait être fidèle. Hein. D'ailleurs, à chaque fois que le peuple a obéi, vous avez vu comment c'était merveilleux. Toujours tout découlé de cette... C'est pas à Dieu de rabaisser le standard. C'est à nous de nous élever un petit peu plus haut. C'est pas à Dieu de dire, bon, bah alors puisque tu as... C'est comme le niveau scolaire, là. Bon, mais puisque vous n'y arrivez pas, on va baisser le niveau, on va baisser le niveau, on va baisser... Un jour, on va tellement baisser le niveau qu'il n'y aura plus de niveau. Et on va être tous fichus, et allez hop, on ferme. C'est pas à Dieu d'abaisser les standards, c'est à nous de grandir. C'est à nous de progresser. On ne fait pas des efforts pour être sauvés, mais on fait des efforts pour persévérer dans les belles choses que Dieu nous donne et qu'il nous demande d'apprendre. Donc, il faut se retrousser un petit peu les manches. Et donc, c'est parce que nous sommes infidèles, quelquefois, que nous souffrons. Mais Dieu n'a rien à voir là-dedans. Ce n'est pas Dieu qui veut notre souffrance. Ce n'est pas Dieu qui nous fait souffrir. Vous comprenez la différence? Maintenant, je voudrais passer au point suivant. Donc la fidélité, soyez fidèles. Soyez fidèles à la parole de Dieu. Soyez fidèles à vos engagements. Soyez fidèles à votre église locale. Soyez fidèles à votre conjoint si vous êtes marié. Soyez fidèles à vos enfants, etc. Soyez fidèles, soyez intègres, quoi. Soyez fidèles dans la façon dont vous déclarez vos impôts, vous faites toutes ces choses. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez fidèles, faites les choses avec transparence, faites les choses sérieusement, faites-les par amour pour Dieu. Même quand vous payez les impôts, dites Seigneur, merci parce que je paye. Voilà, payez les impôts à Dieu, là, ça vous aidera à payer vos impôts. C'est pour toi que je le fais, Seigneur, je vais être un honnête citoyen. Et Dieu va vous bénir. Mais surtout en rapport avec l'église locale, voilà. Si vous avez un engagement, voilà. Par exemple, je ne sais pas si je peux, mais... Il y a quelque chose qui est important, c'est quand on vous donne un horaire, par exemple. Je ne sais pas moi, soyez à l'heure. Ça compte aussi. Ça compte. Bref, le troisième point, c'est être enseignable. Alors celui-là, il peut être limpide, il peut être facile, ou alors c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Alors je voudrais dire d'abord ceci. Le pasteur doit être enseignable. Voilà. Et je dirais peut-être même qu'il doit l'être plus que les autres. D'accord ? Quand je dis ça, là, avec ce que je vais vous partager, je me l'applique d'abord à moi-même. Hein. Ça ne dispense pas
Voilà, ceux qui ont les responsabilités, qui sont... Voilà. OK ? Donc, être enseignable, c'est quoi ? C'est savoir se laisser reprendre, corriger, améliorer par l'action du Saint-Esprit. Et là, toute l'Église dit « Amen ». Ça veut dire que vous allez cultiver une certaine affection avec la repentance. Est-ce que vous aimez la repentance ? Ou est-ce que la repentance, vous voyez ça comme quelque chose de... Elle est nécessaire. Il ne faut pas voir la repentance comme étant simplement, comment dire, dans les prémices de la vie chrétienne. On se repent pour venir à Jésus et après, une fois qu'on s'est repenti, on n'en a plus besoin. C'est quelque chose qu'on doit cultiver pendant toute notre vie. Luc chapitre 6, verset 26 dit « Malheur lorsque tous les hommes parleront bien de vous, car c'est ainsi que leur Père agissait à l'égard des faux prophètes. » Si on dit tout le temps du bien de vous, soit c'est qu'on veut vous flatter, ou soit c'est qu'on vous cache quelque chose. Mais on doit avoir la possibilité, en tant que frères et sœurs, mais aussi par rapport aux responsables de l'Église ou le pasteur ou autre, on doit avoir la possibilité de se dire les vraies choses, les yeux dans les yeux, avec beaucoup de tact, d'amour, de diplomatie, parce que des fois, pas vrai ? Parce que sinon, comment on va progresser ? Si on est tout le temps en train de se dire qu'on est beau, qu'on est merveilleux, qu'on n'a pas de défauts, on serait des hypocrites. Et le corps de Christ n'est pas constitué de personnes qui sont hypocrites, mais de personnes qui sont vraies. Alors je voudrais vous dire quelque chose. Si peut-être votre pasteur vient vous voir dans les prochaines semaines pour vous dire quelque chose, ne vous fâchez pas, ne vous énervez pas. Tout à fait. Mais là on va dire, mais bien évidemment, mais tout à fait. Mais là, vraiment, je parle quand il y a cet équilibre, bien évidemment, quand il y a ce prérequis. On est d'accord. Voilà, mais bien évidemment. Mais je crois que le chrétien, le disciple de Jésus, il est enseignable. Et puisqu'il est soumis à son maître, et puisqu'il part du principe que, comme on l'a lu tout à l'heure, c'est le Saint-Esprit qui donne à l'Église. Là, je ne parle pas des ministères tyrans et tout ça, on pourrait faire une autre conférence là-dessus. C'est vrai qu'il y a des pasteurs qui se sont mal comportés et qui se comportent mal encore, c'est vrai. Mais je voudrais vous dire que la majorité se comporte bien. Voilà, je voudrais quand même le dire. Et de la même façon que la majorité des chrétiens se comportent bien aussi. Gloire à Dieu. Et que de la même façon aussi, comme il y a des pasteurs avec qui ça ne va pas, il y a des croyants avec qui ça ne va pas non plus, pour avoir l'honnêteté de le reconnaître. Et donc on a besoin de cet équilibre, et on a besoin du fruit de l'esprit, pour pouvoir le vivre en toute simplicité, et pour savoir se parler dans le but de s'édifier, dans le but de progresser, pas dans le but de se mettre au-dessus de l'autre, mais dans le but de se mettre à côté de l'autre, et de dire je vais progresser avec toi. Parce que c'est ça qui compte. C'est pas que j'ai pu discerner chez toi tel défaut. Non, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de pouvoir avancer ensemble pour, encore une fois, je refais le lien avec le texte d'Éphésiens, pour croître ensemble dans l'amour, et pour s'édifier ensemble dans l'amour, et pour construire cette maison spirituelle que Jésus veut. C'est dans ce sens que je parle. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'être soumis, les yeux fermés, avec des œillères et accepter tout et n'importe quoi. Ah non, certainement pas. Certainement pas. Ça ne veut pas juste dire que des personnes, en référence à ce verset, Luc 6, 26, « Malheur lorsque tous les hommes parleront bien de vous, car c'est ainsi que leur Père agissait à l'égard des faux prophètes. » Ça ne veut pas juste dire que des personnes vont nous calomnier en parlant mal de nous. Ça veut aussi dire que des personnes peuvent nous aider lorsqu'elles parlent de ce qui est mal en nous. Et moi, j'ai besoin qu'on vienne me dire. D'ailleurs, je le dis souvent à l'église, si vous m'entendez dire quelque chose qui ne va pas, si vous me voyez faire quelque chose qui ne va pas, mais dites-le moi. Dites-le moi, c'est important, parce que j'ai besoin, moi le premier, comme je disais tout à l'heure en introduction, de grandir, de m'améliorer. Moi-même, je dois être enseignable. Si je ne suis pas enseignable, tout ce que je vous dis est inutile.
Vous allez dire hypocrite. Et vous auriez raison. Mais si quelque chose dit 100 choses, une personne dit 100 choses sur nous, est-ce que tout sera forcément faux? Il y a toujours un pourcentage. Même la personne qui va dire 100 méchantes choses sur nous, ou alors, je vais le dire autrement. Imaginons une personne qui dit 100 choses, mais ce n'est pas forcément des choses qui nous valorisent. Dans les 100 choses qu'elle a dites, il y a forcément quelque chose pour lequel elle a raison. Pas les 100 là, parce qu'elle va certainement exagérer, mais peut-être qu'il y a des petites choses à creuser. Donc, c'est pour ça, malheur à vous, malheur lorsque tous les hommes parleront bien de vous. Méditez sur ce verset plus tard. On avance. En fait, c'est une bénédiction de pouvoir être repris, corrigé dans l'amour et la grâce de Jésus. C'est une bénédiction. J'ai souvent été repris. Je vais vous raconter allez, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Ça reste entre nous, c'est juste enregistré, mais... Non, je vais vous le dire, c'est important. Et là, vraiment, je me place... je ne suis pas meilleur que les autres, d'accord? Je ne suis pas plus beau, je ne suis pas plus... Vous allez comprendre. J'ai vécu un moment, au tout début de ma conversion, j'étais un rebelle. J'étais un croyant rebelle. J'étais un croyant insoumis. J'étais un croyant pénible. Et j'étais un croyant particulièrement orgueilleux. Et je disais à qui voulait l'entendre dans l'église dans laquelle j'étais, et vous ne saurez pas où c'est, vous saurez pas plus de détails que ça. Je disais, il n'a rien à faire sur l'estrade, le pasteur, là. De toute façon, il n'est pas pasteur, lui. C'est moi qui devrais être sur l'estrade. Parce que moi, je sais ce qu'il faut. Mais qu'est-ce qu'il raconte, là? Il dit n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'il faut prêcher, c'est comme ça qu'il faut faire. Et nani, et nanana. J'étais tout le temps en train de... Toujours en train de critiquer, de le rabaisser, de dire non, mais cet homme-là, il n'a pas reçu de ministère. Il n'aime pas suffisamment l'Église. J'étais comme ça. Et moi, à côté de ça, alléluia, Jésus et tout. Vous voyez? Je louais Dieu. Moi, je vivais des trucs de fou. Et pourquoi est-ce que je pensais ça? Parce que j'étais jeune croyant. J'étais dans ma période dont je te parlais hier, mystique. J'étais jeune croyant, je vivais des choses incroyables, et à chaque fois que j'imposais les mains à un malade, il était guéri. Et je voyais mon pasteur qui imposait les mains aux malades à la réunion d'évangélisation, par exemple, tout ça, et je voyais les gens repartir malades. Alors j'allais les voir, et je disais, mais moi je vais prier pour toi. Hein, on aime ça, nous les pasteurs, hein, quand on nous fait des trucs dans le dos. Et du coup, je me rappelle de cette sœur, elle avait des problèmes aux yeux, elle avait les yeux gonflés, elle souffrait beaucoup. Et j'ai attendu, et j'ai dit, viens voir, je vais prier pour toi. Et je le faisais vraiment par amour pour cette sœur, mais en même temps un peu par orgueil pour, voyez. Et je me souviens, je prie pour elle, elle est guérie instantanément et tout ça. Donc donc je pensais que j'étais mieux que lui, parce que je vivais certains... Donc il y a eu tout un déséquilibre comme ça dans ma vie spirituelle, et moi je ne me rendais pas compte que je faisais du mal à l'église de Jésus. Et que par mon témoignage extrêmement... Parce que les gens, ils n'osaient pas me reprendre, ils n'osaient pas... parce que j'avais un espèce de feu, une espèce de charisme là, et donc tous ceux qui étaient autour de moi, qui voyaient bien que ce que je faisais était mal, n'osaient pas me reprendre en fait. Et donc moi, je continuais. Et j'ai influencé d'autres personnes comme ça. Du coup, j'ai pu être tout seul à critiquer le pasteur. On a été plusieurs à le critiquer. On a été plusieurs à s'opposer à lui. On a été plusieurs à faire des trucs, à faire des réunions, à fait des trucs comme ça. Et puis, je ne vais pas vous raconter tous les détails, mais en tout cas, voilà. Et j'étais dans ce truc-là. Et tout ça en lien avec être enseignable. Et un jour, je sors du travail, et je marche dans le parking, je rejoins ma voiture, et là, il y a le Seigneur qui, vraiment, qui me parle. Mais comprenez, ce n'est pas une voix que j'ai entendue du ciel, « Ah, Thomas, je suis Dieu, je te parle. » Mais vraiment, j'entends le Seigneur me dire, « Ce soir, tu vas à la réunion ?» Et moi, sur le parking, je marche, je réponds, « Oui, Seigneur, ce soir, je vais à la réunion. » tout ça. « Ok, le pasteur va te téléphoner. Il a quelque chose à te dire. Je veux que tu l'écoutes parce que ça vient de moi. » Et moi, j'ai dit au Seigneur, « Ouais, pas de problème. » En fait, j'étais tellement orgueilleux, j'étais tellement sûr de moi que... Et en fait, le Seigneur s'est servi de mon orgueil pour me coincer. Merci, Seigneur. Et donc...
effectivement, le pasteur m'appelle et il me dit tu comptes venir un peu en avance? Parce que je venais toujours en avance, bien évidemment. Hein. Je venais en avance avec mon petit groupe de prière. Nous, on était des guerriers, tu vois. Voilà, bref. Vous voyez, on était en avance, on priait, on était. Oui, oui, je vais en avance et tout ça. Et je voudrais te voir et tout. Oui, oui, oui. Mais j'ai presque failli lui dire non, mais de toute façon, je suis au courant. Dieu m'a dit. Vous voyez? Et donc, j'arrive à l'église. Et puis, il m'a dit tu peux venir et tout. Voilà. J'ai convié un tel et un tel à assister à notre entretien parce que je voudrais te dire certaines choses et tout ça. Ok. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. Et donc, je me retrouve dans cette pièce et où le pasteur me dit bon, tac, 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 tu dis ceci, tu fais ça, tu ceci, tu cela, tatati, tatata. Et normalement, par rapport au caractère que j'avais, mais que Jésus a bien changé depuis, j'aurais dû lui rentrer dedans. Et j'attendais que ça en fait. Parce que je disais toujours, lui un jour, s'il essaye de me confronter, je vais l'écraser. Parce que je savais comment faire. Sauf que là, Dieu me prévient, et il me dit que ce qu'il a à me dire est important et que je dois l'écouter. Du coup, qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce genre de situation? Écouter Dieu. Et Dieu a fait un miracle parce que j'ai fermé ma bouche. Je n'ai rien dit. J'ai écouté. Et il m'a dit, est-ce que les choses que je viens de te dire, est-ce que... J'ai dit, tout est vrai. Oups. Je lui réponds, tout est vrai. Et il me dit, mais tu la vois la porte là-bas? J'ai dit, oui. Il me dit, mais t'as qu'à partir. S'il est où le problème? Si t'es pas bien ici, si ça va pas, pourquoi tu restes alors Et là, je me suis pris, je sais pas combien de cartouches spirituelles. L'église m'avait accueilli, l'église m'a baptisé, l'église m'a aimé, et moi j'étais en train de tout casser, quoi. Enfin, pas tout casser, mais vous voyez. Et donc je rentre chez moi, et là c'est le Seigneur qui m'a coincé dans mon appartement. Et je peux vous dire une chose, je ne souhaite plus jamais revivre ce que j'ai vécu ce jour-là. Parce que j'arrive de chez moi, j'ouvre la porte, et là je dis Seigneur, je referme la porte, je vais pour m'asseoir dans mon canapé, et je dis Seigneur, parce que je voulais parler de ça au Seigneur, et le Seigneur m'est tombé dessus. Et j'ai compris que je m'en prenais à son église. Et ça m'a fait drôle. Et je bénis Dieu, parce qu'en fait, j'ai aucun mérite là-dedans. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je ne suis pas meilleur que l'autre, je ne veux pas mes chevilles, elles gonflent, vous voyez. Je vous partage ça pour vous dire vraiment, si un jour vous devez être repris d'une façon ou d'une autre, et que c'est fait dans l'amour, parce que là, ça a vraiment été fait dans l'amour, dans la simplicité et tout ça, eh bien, sachez être enseignable, sachez être à l'écoute, et sachez aussi reconnaître si vous avez mal agi, voilà, peut-être vous êtes trompé aussi, ça peut arriver aussi. Reconnaissez-le. Je peux vous dire, mais le Seigneur m'a relevé après d'une façon incroyable. Et j'ai plus jamais été le même, en fait, à partir de là. Et j'ai été mis à l'écart pendant un certain temps, mais j'ai accepté la sanction. C'était justifié, c'était tout à fait normal. Et j'ai fait ce que le pasteur m'a dit, quoi. Je me suis soumis, alors que je ne voulais pas. Je ne reconnaissais pas son autorité. Et du jour au lendemain, le Saint-Esprit m'a... C'était soit ça, soit... Vous comprenez? Soit je perdais tout, en fait. Ouais, mais moi, ça, je ne le savais pas. Non, mais quand on voit des fois des personnes qui partent vraiment dans un orgueil total et qui en viennent à des dérives énormes. Et là, on se dit, bon, ben, c'est pour cœur, n'est pas enseignable, comme tu dis. Là, c'est vraiment le mot important ça touche, parce que c'est. Oui, voilà, j'arrive pas à dire comme une brèche, mais Dieu connaît les cœurs. Ah oui. Et après, il peut se taire devant aussi des personnes qui sont. Mais ça, c'est la grâce, tu vois. C'est le fruit de la grâce de Dieu. J'ai aucun mérite là-dedans. Parce qu'en fait, je connais des gens, pour d'autres situations, qui se sont endurcis, tu vois. Et souvent, j'en parle de ça avec Dieu, parce que c'est un jalon qu'il a placé dans ma vie. Et je dis souvent au Seigneur, mais merci de m'avoir... comme ça, là. Merci de m'avoir rattrapé comme ça. Merci d'avoir fait ça. Merci de lui avoir donné le courage. Et maintenant, je suis complètement réconcilié avec ce frère qui est maintenant un collègue pasteur. On a reparlé de ça ensemble et tout. Et lui, il n'a pas du tout vécu de la même manière que moi.
Et on a eu l'occasion d'en parler, mais ça nous a édifiés. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amour pour ce frère, vraiment beaucoup de respect. Et maintenant que moi-même je suis pasteur, je comprends quelles étaient ces réalités à lui que je ne comprenais pas. Et c'est tellement facile d'extrapoler et de s'imaginer des trucs. Et donc, c'est quelque chose à cultiver. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que ça vient avec le temps, ça vient avec la persévérance, ça vient... voilà, on apprend, c'est un pas après l'autre. D'être enseignable, ça vient pas comme ça tout de suite. Et c'est pas forcément inné, c'est pas forcément facile, mais ça apporte un fruit absolument précieux pour tout le reste de notre vie. Voilà. Et moi, à ce moment-là, c'est à partir de là qu'il y a plein de choses qui se sont passées de nouvelles dans ma vie, mon mariage, etc., etc., tout un tas de choses. Alors que j'avais fait ces choses-là, Jésus. Et c'était le jour où j'ai été dépuni par le pasteur. Je vous promets, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais il avait raison de m'avoir puni, entre guillemets. Il ne m'a pas puni, mais... Ce jour-là, c'était mon épouse Sandra, que je ne connaissais pas. Elle vient à l'église pour un concert, parce qu'elle composait des chants de louanges et tout ça. Et le sonorisateur attitré, c'était moi. Et là, ils sont dans la galère, personne pour faire la sono et tout ça. Ils allaient avoir le concert le soir, ils avaient plein de problèmes. Et moi, je débarque à l'avance, comme je faisais d'habitude. Et voilà. Et là, ils galèrent et tout. Puis ils me regardent comme ça. C'était en avril. Et j'avais eu cette confrontation en octobre. Donc il s'était passé plusieurs mois déjà. Et il me regarde, il me dit « Bon, ça va Thomas ?» Je dis « Ouais, ça va. » Il me dit « Est-ce que tu serais d'accord pour considérer que c'est bon, tu peux reprendre du service et tout ça ?» J'ai dit, c'est vous qui décidez. Il me dit, pour moi c'est ok, si tu voudrais bien t'occuper de la sono pour ce soir. Et j'ai fait le concert. Et en fait, la personne qui était devant moi, je ne le savais pas, allait devenir mon épouse 1 an plus tard. Alors que 6 mois avant, un peu moins, j'ai fait la misère à l'église. C'est comme ça qu'il est Jésus. C'est merveilleux. C'est pour ça que j'affectionne maintenant, je ne suis pas meilleur que les autres encore une fois, mais j'affectionne la repentance, j'affectionne de me laisser reprendre, j'essaye d'être à l'écoute et de cultiver ça le plus possible. Par contre, j'ai encore mon côté un peu têtu des fois. Voilà, j'ai encore besoin d'amélioration. Alors, être enseignable, c'est ne pas rejeter l'enseignement de la parole de Dieu. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Proverbe 4:2, « Car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. » Être enseignable, c'est comprendre que l'enseignement et les avertissements de Dieu sont une lumière pour corriger notre trajectoire. Proverbe 6:23, « Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. » Être enseignable, c'est aussi acquérir de la sagesse afin de vivre pour Dieu et éviter les pièges du péché. Proverbe 13:14, « L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » Être enseignable, c'est accepter le principe de l'effort pour construire ce qui édifie vraiment la foi. Acte 2:42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et puis on pourrait rajouter aussi qu'être enseignable, c'est réaliser que par l'exemple que je donne en tant que personne, d'autres personnes pourront avoir accès au salut. 1 Timothée 4:16, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. C'est tellement important. Donc alors, ne soyons pas égoïstes, égocentriques, ne grandissons pas que pour nous, mais grandissons aussi pour les autres. Être enseignable, c'est aussi, donc je le disais tout à l'heure, avoir de l'affection pour la repentance, avoir la volonté de changer. Même quand on a 40 ans de conversion, il faut toujours progresser. Il ne suffit pas juste de dire « je veux changer », mais avoir un plan pour mettre en œuvre ce changement. Et là, je vous renvoie à Daniel. Voilà. Daniel avait un plan pour ne pas se souiller. Il n'a pas fait que prendre une résolution, je ne veux pas me souiller. Il savait ce qu'il allait faire. Et il a entraîné ses compagnons avec lui. Et ils ont été richement bénis, malgré toutes les oppositions et les difficultés qu'ils ont rencontrées. En ce qui concerne le péché, nous devrions avoir une stratégie, même une stratégie militaire pour le combattre efficacement. Amen. Allez, on termine avec le dernier point, parce que c'est un peu long là. Finalement, j'avais dit que ce serait moins long, mais comme j'ai digressé. Le 3e point, c'est être disponible. Et c'est une question aussi qui n'est peut-être pas évidente.
par rapport à votre travail, par rapport à votre vie de famille, par rapport à la distance, là où vous habitez, je ne sais pas. Mais aussi parce que nous sommes sollicités de toutes parts et pour toute chose de personne ou de chose. Et toutes ces choses ou ces personnes revendiquent d'avoir la priorité sur nos vies. Moi, mes enfants, ils revendiquent d'avoir la priorité sur ma vie. Et ils n'ont pas complètement tort. Mais en même temps, ils ne peuvent pas avoir le monopole. Et c'est une question d'équilibre. Votre employeur peut revendiquer d'avoir beaucoup d'autorité aussi sur vous et vous contraindre de venir faire des heures et ceci et cela. Et finalement vous dire oui, mais si tu vas à la réunion le vendredi soir et que tu travailles le samedi matin, ça il ne vous le dira pas votre employeur, mais vous savez, c'est des choses qui sont subtiles. Ah, mais le lendemain matin, il faut se lever pour aller au travail. Et donc comme tu sais que tu dois te lever tôt pour aller au travail le vendredi matin, même s'il y a une réunion le vendredi, tu vas hésiter à venir. Et du coup, tu vas décliner par exemple, une proposition qu'on t'a fait pour un service, dont tu ne seras pas disponible, parce que demain je travaille. Ce n'est pas des reproches, hein. D'accord, hein. C'est un exemple. Il peut y en avoir plein d'autres. Je crois qu'il y a un combat aussi à mener pour être et rester disponible dans l'œuvre de Dieu. Donc, je ne dis pas non plus qu'il faut aliéner notre vie à des êtres humains, ou à une organisation humaine pour servir Dieu. C'est pas ça que je dis. Il faut pas non plus aller tomber dans l'autre extrême et tomber dans l'activisme parce qu'on voudrait faire plaisir à un tel. Je voudrais lire avec vous Romains 6, 16 à 23, si vous voulez bien. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, est-ce qu'on peut dire ensemble esclaves de Dieu ? Aïe, 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 on n'aime pas ces mots. Et moi le premier. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Moi j'aime beaucoup l'apôtre Paul parce qu'il est fin, il est fin tacticien, il est diplomate, tout ça, il sait comment dire les choses et il sait nous amener vraiment à... Et en quelque sorte, nous devons penser, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, mais nous devons penser comme un esclave. C'est-à-dire, c'est important, nous devons penser comme une personne qui appartient à une autre. C'est ça que je veux dire. D'accord ? Parce que qu'est-ce qu'on met derrière le mot esclave ? C'est-à-dire qu'on doit penser comme une personne qui appartient à une autre. Et l'Écriture nous dit que nous appartenons à quelqu'un. Nous appartenons à Jésus. Donc on doit penser comme une personne qui appartient à Jésus. En fait, si Jésus nous dit « j'ai besoin de toi », on ne peut pas lui dire « il y a mes enfants, il y a mon boulot, il y a la fatigue, il y a il y a ». Si Jésus nous dit « j'ai besoin de toi », il faut qu'on arrive à lui dire « oui Jésus ». Je vais vous faire une autre confidence. Quelquefois, je dis non à Jésus. Eh oui. Quelquefois, je lui dis non. Quand je choisis de rester dans mon lit alors que je devrais me lever pour faire ceci ou pour faire cela. De plein des façons. Parce qu'on a besoin de bosser beaucoup là-dessus. Hein. Et c'est aussi le message de l'Évangile que de dire que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à Christ. Et d'ailleurs, on a ces versets qui sont présents dans les Évangiles, notamment dans Matthieu chapitre 10, 39 par exemple, celui qui renoncera à sa vie ici-bas la retrouvera. Et il la retrouvera.
Est-ce que c'est facile ce que je dis? Non. Est-ce que c'est possible? Oui. Ce texte nous dit que nous sommes esclaves donc de celui à qui on obéit. Et cette obéissance, elle est bonne puisqu'elle nous conduit à la justice de Dieu. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie de progresser dans la connaissance de la justice de Dieu, de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Et c'est une obéissance de cœur. Cette obéissance de cœur a un enseignement salutaire pour nos âmes. Là, il était question à la fois de la sainteté et de la vie éternelle. Quand on pense comme un esclave, entre guillemets, comme quelqu'un qui appartient à quelqu'un d'autre, et là comme étant celui qui appartient, ou celle qui appartient à Jésus. Le seul esclavage qui puisse nous garantir un affranchissement merveilleux, c'est celui de la grâce de Dieu. En fait, c'est ça que l'apôtre Paul nous dit. Est-ce que vous voulez être esclave de la grâce ou est-ce que vous voulez être esclave du péché? Le fruit ne sera pas le même et la finalité non plus. Et donc en étant disponible pour Jésus, dans un service ou disponible, voilà, eh bien on grandit dans cette connaissance de la grâce et on laisse Seigneur Jésus nous installer son joug sur nous. Joug qui est doux, joug qui est facile, joug qui est léger. Et pour le dire autrement, le seul esclavage qui vaut le coup sur cette terre, c'est celui que Dieu nous offre en Jésus. Voilà. Car le fruit de l'aventure de la foi, c'est la sainteté et la vie éternelle. Et ça, le péché ne peut pas nous l'offrir. Le péché ne peut pas nous l'offrir. Donc, rendez-vous disponible pour Jésus et servez-le avec joie. Amen. Vous l'avez bien compris? Seigneur, merci pour ces moments partagés en toute simplicité. Et encore une fois, merci pour ta grâce, Seigneur. Et oui, encore une fois, Seigneur, je veux te prier parce que je veux être ce chrétien-là, ce disciple-là, fidèle, enseignable et disponible. Je veux vraiment, Seigneur, cultiver une vie de foi, une vie de repentance, une vie de disponibilité. Et Seigneur, je le veux pour ma propre vie, mais je veux te prier aussi pour les frères et sœurs ici présents. Et puis celles et ceux qui peut-être regarderont aussi cette vidéo. Je voudrais te prier, Seigneur, de nous édifier tous ensemble dans l'amour. On veut grandir, Seigneur. On ne veut pas juste grandir individuellement, égoïstement, mais on veut grandir en tant que corps. Et on veut, Seigneur, que des liens se créent entre nous, qu'on puisse vraiment travailler les uns avec les autres, les uns à côté des autres, l'un devant, l'autre derrière, etc. Et que vraiment tous ensemble, on puisse grandir dans ce lien, dans cette unité, dans ce lien de l'esprit qui est l'amour aussi, mais qui vraiment va apporter une vie abondante à tout cet édifice spirituel que tu veux construire. Et je voudrais te prier pour cette église de Moulins, afin qu'elle puisse grandir en tant qu'édifice spirituel, pour que cette église puisse louer d'une seule voix, que cette église puisse servir d'une seule voix, pour que cette église puisse proclamer l'évangile d'une seule voix, pour que cette église vraiment puisse briller comme le phare que tu veux placer dans la nuit. Seigneur, moi je ne connais pas les vies personnelles des uns et des autres, mais certainement il y a des luttes, il y a des défis, il y a des combats. Et je voudrais te demander, Seigneur, de bénir chacun pour grandir et affronter toutes les situations avec la foi, avec la persévérance, avec le courage, avec l'envie, avec la détermination. Seigneur, on veut vraiment te ressembler. C'est un de nos objectifs. Alors je te prie de nous accorder l'assistance de ton esprit pour que ce soit une réalité profonde dans nos cœurs. On ne veut pas juste le faire pour nous, on veut le faire pour toi, mais on veut le faire aussi pour celles et ceux qui se perdent. Et je voudrais te prier, Seigneur, pour que dans l'identité, dans l'ADN spirituel de cette église de Moulins, il y ait cette force, que ce soit une église qui aime et qui cultive la repentance, que ce soit une église qui aime et qui cultive l'unité, que ce soit une église qui aime et qui cultive l'amour pour son prochain, que ce soit une église qui aime et qui cultive la simplicité comme on le voit dans ta parole, que ce soit une église qui puisse être humble, une église qui puisse marcher vraiment dans la foi, une église qui n'ait pas peur, et une église constituée d'hommes et de femmes qui ne se dévalorisent pas les uns les autres, mais qui s'encouragent les uns les autres.
Une Église qui n'a pas peur de dire la vérité dans l'amour, mais qui va le faire aussi avec bonté, avec tact. Une Église qui va aimer Jésus plus que tout. Et je te le demande, Seigneur, dans le nom de Jésus. Viens édifier chaque personne. Viens, envoie des ministères, envoie des hommes et des femmes sur lesquels il y aura des appels de ta part pour servir de toutes sortes de manières. Que ce soit pour l'administration, que ce soit pour la logistique, que ce soit pour le service spirituel, que ce soit pour la musique, que ce soit pour la direction, le conseil d'administration, les travaux, les œuvres sociales, et que sais-je encore, Seigneur. Envoie tes enfants, Seigneur, là où tu veux qu'ils se trouvent, dans le nom de Jésus. Et je voudrais te prier, Seigneur, vraiment pour que cette Église aussi grandisse dans sa vie de prière. Qu'elle grandisse, Seigneur, dans les dons spirituels, et particulièrement dans le discernement. Et que c'est une Église vraiment qui puisse grandir en sagesse aussi. Et c'est pour ça que je veux te prier aussi peut-être plus particulièrement pour Cédric et Myriam. Ils ne sont pas seuls, mais c'est à eux que tu as donné une responsabilité plus particulière. Mais je voudrais te prier, Seigneur, vraiment de les éclairer et de les conduire. Et Seigneur, si tu dois ouvrir des portes, que ce soit évident. Et s'il y a des portes qui doivent rester fermées, que ce soit aussi dans le nom de Jésus. Seigneur, et que jamais ils n'enfoncent des portes que tu n'as jamais voulu ouvrir. Seigneur, s'il te plaît, plutôt que d'ouvrir des portes, je voudrais te demander, Seigneur, de fermer toutes celles qui sont mauvaises et de les accompagner sur la voie que tu as préparée pour eux. Bénis-les en tant que couple, bénis-les dans leur vie de famille, bénis-les en tant que ministère aussi, et bénis-les tout simplement en tant qu'hommes et en tant que femmes dans le nom de Jésus. Et pour tous ces équipiers qui sont là, quel que soit le service qu'ils peuvent faire, mais même s'ils ne font aucun service, c'est pas important, c'est pas grave, que ta bénédiction soit sur tous ces foyers. S'ils ont des enfants sur leurs enfants, s'ils ont des conjoints sur leurs conjoints, mets ta protection, Seigneur, sur leur vie. Accorde-leur une provision spirituelle et renouvelle tes promesses dans leur cœur. Amen.